Le film commence avec un homme qui joue au baby-foot et qui utilise son imagination pour faire ressembler le jeu à un vrai match de football. Le fils lui dit alors que sa mère veut lui parler, alors l'homme parle à sa femme pendant que le garçon est au lit. Elle lui dit que le garçon est en colère parce qu'il n'a pas réussi à marquer un seul but pendant la saison. L'homme décide alors de raconter une histoire à son fils pour lui apprendre à utiliser son imagination. Un garçon nommé Amadeo vit dans une petite ville, il travaille dans un bar et il est le meilleur joueur de baby-foot. Laura, la fille pour laquelle Amadeo a le béguin, entre dans le bar et il lui montre ses tours de baby-foot. Peu après, une brute nommée Ézéchiel entre dans le bar avec ses amis et se moque d'Amadeo. Ézéchiel oblige Amadeo à jouer avec lui et Laura l'encourage à jouer. Amadeo commence à jouer et finit par gagner la partie. Ézéchiel, qui n'accepte pas la défaite, lui demande une revanche, mais il est expulsé du bar. Au fil des ans, Amadeo travaille toujours au bar et reste imbattable au baby-foot, même s'il ne trouve personne avec qui jouer. Laura entre dans le bar, s'assoit à côté de lui et lui annonce qu'elle a été admise à l'école d'art. Amadeo essaie de se déclarer, mais il est interrompu par le bruit à l'extérieur. Un camion arrive et un homme en sort. L'homme présente Ézéchiel, qui est devenu un célèbre joueur de football. Ézéchiel informe les citoyens qu'il a acheté la ville au maire, puis les citoyens regardent le maire s'enfuir en hélicoptère. Ézéchiel leur dit qu'il va rénover la ville et la transformer en un immense stade. Laura lui crie que s'il transforme la ville en stade, il la détruira. Mais Ézéchiel se contente de répondre qu'il se souvient d'elle et d'Amadeo. Les travaux commencent et Ézéchiel ordonne aux ouvriers de commencer par le bar. Ils utilisent des bulldozers pour le détruire et Amadeo les supplie d'arrêter. Ézéchiel lui ordonne également d'enlever le baby-foot tout en se moquant d'Amadeo. Laura se précipite vers Ézéchiel et lui dit qu'il veut seulement détruire le bar parce qu'il a perdu contre Amadeo. Ézéchiel entre dans l'hélicoptère et force Laura à le suivre. Amadeo est assis devant le bar démoli et il pleure. Une des gouttes tombe sur le capitaine Capi, un morceau du baby-foot, et il le ramène à la vie. Capi essaie de le consoler, mais Amadeo a peur et pense qu'il devient fou. Capi lui assure qu'il est réel. Amadeo lui demande comment il peut sauver Laura et vaincre Ézéchiel. Capi lui propose de former une équipe. Ils vont à la décharge pour chercher le baby-foot et c'est là que Beto et Loco, deux morceaux du baby-foot, se réveillent. Beto et Loco chevauchent une souris et finissent par entrer en collision avec Amadeo, qui les cherchait. Les trois pièces se réunissent et font la fête. Beto dit qu'il est la star de l'équipe, mais Capi lui rappelle qu'il est le patron et ils finissent par se disputer. Amadeo leur dit qu'ils doivent réfléchir à un plan, puis soudain Lisandro, un membre de l'équipe adverse qui a pris vie, s'approche et lui demande où sont ses coéquipiers. Capi et les autres commencent à le taquiner à propos de ses cheveux, jusqu'à ce qu'une souris apparaisse et qu'il s'enfuit. Alors que la souris les poursuit, ils se cachent dans une maison de poupées, mais Beto est attrapé par la souris. Peu après, Beto réapparaît avec la souris et ils se rendent compte qu'elle est apprivoisée, car Beto la chevauche. Les hommes de main d'Ézéchiel entrent dans la décharge et cherchent le baby-foot, qu'ils mettent ensuite dans la camionnette. Alors qu'Amadeo tente de les arrêter, Beto court vers la camionnette en chevauchant la souris et se pend, tandis que ses cheveux griffent la route, laissant une traînée. Amadeo dit aux autres qu'ils peuvent suivre la piste pour chercher le baby-foot, et ils commencent à le suivre. Amadeo et les autres arrivent dans un parc d'attractions et trouvent Beto caché dans les buissons. Ils remarquent que les cheveux de Beto ont été détruits parce qu'il a été éraflé sur la route. Amadeo trouve d'autres morceaux du baby-foot, qui servent de cible. Amadeo s'en empare et s'enfuit. Pendant que les autres cherchent les pièces manquantes, Beto se cherche de nouveaux cheveux, puis il danse devant un public. Capi retrouve Marpa et lui dit que son frère jumeau est coincé en haut du manège. Il grimpe sur le manège pour arriver au sommet et Marpa essaie de libérer son frère en lui disant qu'il a été placé là pour que le manège ne s'effondre pas. Il tombe alors que les montagnes russes commencent à s'effondrer. Ézéchiel emmène Laura chez lui et lui montre les différentes statues de lui-même et lui montre qu'il est un véritable égocentrique. Capi et les autres trouvent le baby-foot et voient le reste de l'équipe. Ézéchiel essaie avec Laura, mais elle lui dit qu'il est une brute et qu'elle ne l'a jamais aimé. Les deux équipes de baby-foot se retrouvent dans les bois, tandis qu'Amadeo reste seul. Ils décident de jouer une partie et Amadeo laisse tomber la balle devant eux. Il remarque qu'Amadeo est toujours triste et essaie de lui parler. Il leur dit qu'il est amoureux de Laura et qu'il doit la sauver. Les pièces voient les hommes de main d'Ézéchiel dans le parc qui s'emparent des pièces encore collées sur la table. Ils élaborent un plan pendant que les hommes de main retournent à la voiture. L'un des hommes de main dit au chauffeur, sans savoir qu'il s'agit d'Amadeo, de les conduire à la maison d'Ézéchiel. Lorsqu'ils arrivent chez Ézéchiel, l'un des hommes de main donne les pièces à Ézéchiel, mais celui-ci se plaint parce qu'elles ne sont pas toutes là. Ézéchiel dit alors qu'il veut les détruire parce qu'ils représentent son seul échec.
Ézéchiel emmène Laura dans son laboratoire secret et lui dit que l'avenir du sport passe par le génie génétique. Ézéchiel lui dit qu'il va combiner les pièces de billard et ses chaussures et les mettre dans une machine. Pendant ce temps, Amadeo et les autres pièces essaient de trouver un moyen d'entrer dans le laboratoire, mais en vain. Ils finissent par briser la vitre et Amadeo tente de sauver Laura, mais il est rattrapé par Ézéchiel. Amadeo lui dit qu'il l'aime, mais Ézéchiel l'assomme, puis lance Laura qui heurte un panneau de commande, ce qui libère toutes les inventions d'Ézéchiel. Amadeo et Laura s'échappent alors que les morceaux de baby-foot se fraient un chemin vers la sortie. Le laboratoire finit par exploser et les pièces s'envolent. Amadeo et Laura sont arrêtés et Laura dit à Amadeo que quelque chose ne va pas avec Ézéchiel. Laura rappelle à Amadeo qu'il est le seul à pouvoir le vaincre. Il se laisse convaincre et sort de la voiture. Amadeo s'approche d'Ézéchiel et le défie en lui demandant une revanche. Ézéchiel lui dit qu'ils devront jouer un vrai match s'il veut une revanche et Amadeo accepte. Laura s'approche d'eux et leur dit qu'ils devront mettre quelque chose en jeu, et ils décident que le vainqueur aura la ville. Le lendemain, Ézéchiel et son équipe commencent à construire le stade. Pendant ce temps, Amadeo fait le tour de la ville pour recruter des gens pour son équipe, mais personne ne veut jouer contre Ézéchiel. Capi encourage Amadeo en lui disant qu'il n'est pas seul. Amadeo regarde dehors et voit que Laura pleure, alors il s'approche d'elle. Laura lui dit que c'est de sa faute s'il est dans cette situation, mais Amadeo la réconforte et lui assure qu'ils vont gagner. Au moment où ils s'apprêtent à s'embrasser, ils sont interrompus par des bruits de construction, puis Laura embrasse Amadeo avant de partir. Capi lui demande pourquoi il ne l'a pas embrassé, mais Amadeo lui répond qu'une étreinte suffit amplement. Le lendemain, le stade est plein de spectateurs. Au début du match, c'est l'équipe d'Ézéchiel qui mène, car celle d'Amadeo n'a pas d'expérience. Ézéchiel attrape le ballon et le lance dans l'aine du barman. Capi et les autres décident alors d'aider Amadeo et ses coéquipiers. Les pièces entrent et ralentissent les joueurs de l'équipe adverse. Le manager d'Ézéchiel lui demande de comprendre ce qui se passe, mais Ézéchiel s'énerve et enlève son oreillette. Ézéchiel tente de marquer un nouveau but, mais un morceau du baby-foot dévie la balle, qui frappe alors le poteau. Marpa et Loco restent sur le ballon, tandis que le barman le lance en l'air. Le coéquipier d'Ézéchiel essaie d'attraper la balle, mais il s'évanouit parce que Marpa et Loco lui tombent sur la tête. Ézéchiel commence à se disputer avec son équipe. Amadeo attrape le ballon et essaie de marquer, mais Ézéchiel commet une faute sur lui, ce qui donne un coup franc. Un morceau de la table de baby-foot distrait le gardien de but et Amadeo envoie le ballon au fond des filets. Ézéchiel accuse ses coéquipiers, alors qu'Amadeo glisse, il voit Capi. Capi lui dit qu'il l'aide, mais Amadeo lui répond qu'il ne veut pas tricher, ce qui fait sourire Capi. Capi et les autres quittent le terrain tandis que le match se poursuit. Le garçon Emo marque un but de la tête, ce qui permet à l'équipe d'Amadeo d'égaliser. Alors qu'ils attendent que le ballon retombe, Ézéchiel remarque que l'arbitre ne regarde pas. Ézéchiel commet une faute intentionnelle sur Amadeo, puis attrape le ballon. Amadeo essaie de l'arrêter, mais il arrive en retard et Ézéchiel marque un nouveau but. Laura entre sur le terrain et dit à Amadeo que les spectateurs sont de son côté, puis les équipes échangent leurs maillots. Ézéchiel se met en colère parce qu'il remarque que les spectateurs ne l'encouragent pas, puis son agent s'approche et lui dit qu'il le quitte parce qu'il s'est montré tel qu'il est et qu'il ne pille Ézéchiel à personne. Ensuite, Amadeo fait la fête avec les autres. Le père dit à son fils qu'il n'a pas besoin d'être le meilleur, mais qu'il doit faire de son mieux, puis le père lui dit bonne nuit et s'en va. Un peu plus tard, le garçon se faufile hors de sa chambre et entre dans le garage, il se rend compte que son père est Amadeo et il voit les joueurs de baby-foot. Amadeo lui demande de se joindre à lui et il commence à jouer. Amadeo a reçu une statue l'annonçant comme le nouveau fondateur de la ville. Le plus important est de toujours croire en soi et en la force de l'amitié. Merci d'avoir regardé. Si vous avez aimé la vidéo et que vous souhaitez aider la chaîne à grandir, laissez un like, un commentaire et abonnez-vous.